L'analyse de marché, c'est chaque mardi avec les équipes de CPR Asset Management, analyse et stratégie de marché. Et c'est aujourd'hui Arnaud Faller qui est avec nous par téléphone, directeur des investissements de CPR AM. Bonjour et bienvenue Arnaud. Merci beaucoup d'être avec nous. Commençons quand même à nouveau par la pandémie. On a l'impression que le risque de l'urgence sanitaire reste évidemment au premier plan pour les investisseurs. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là, Arnaud? Est-ce qu'on peut avoir l'espoir toujours que le pic mondial de la pandémie soit en train d'être dépassé? Effectivement, c'est bien le front sanitaire qui est clé pour l'ensemble de l'économie et des marchés en particulier. Donc, les tout derniers chiffres de l'OMS, on a l'impression qu'elles indiquent une tendance globale au léger ralentissement. Donc, on va attendre la confirmation, mais ça, évidemment, ça serait de bons signes pour la suite. On peut se poser la question si, effectivement, aux États-Unis, on a franchi le pic. Si on regarde en moyenne hebdomadaire, parce que ça évite les effets liés au samedi et au dimanche, sur l'ensemble des États des États-Unis, donc on aurait 5 États qui voient une augmentation encore du nombre de cas, 13 qui voient une stabilité, mais 38 qui voient une baisse du nombre de cas. Donc, aux États-Unis, on a l'impression que ça va dans le bon sens. En Europe, on a sur le marché anglais, qui a été très impacté avec des mesures drastiques fortes, mais là aussi, en moyenne hebdomadaire, on a une petite baisse du nombre de cas depuis quelques jours. On voit la même chose en Allemagne et en Europe centrale. En France, on a plutôt encore sur un plateau assez élevé. Et pour finir le tour du monde, donc en Asie, la Corée, on voit une nette baisse du nombre de cas. Au Japon, une baisse petite, mais à confirmer. C'est vrai qu'il y a quand même malgré tout d'autres pays émergents où là, on ne voit pas de baisse à ce stade. Il faut être encore prudent parce que, évidemment, un virus mutant qui deviendrait encore plus contagieux, ça peut ralentir à la sortie du tunnel. Mais malgré tout, on a l'impression que le phénomène est assez global et que, même s'il n'est pas uniforme, et qu'on a peut-être effectivement franchi le pic global du nombre de cas à travers le monde. Bon. À confirmer, mais évidemment, la pandémie, l'urgence sanitaire immédiate reste la préoccupation principale des investisseurs, quand bien même le marché fait toujours le pari, évidemment, des vaccins à terme et de la réouverture des économies. Sur le front de la politique, l'événement du jour, alors c'est Janet Yellen devant le Sénat, mais ce sera surtout demain l'investiture de Joe Biden et le coup d'envoi des 100 premiers jours pour l'administration Biden. Est-ce que ces 100 premiers jours seront clés pour la suite, pour l'économie américaine et pour les marchés, Arnaud? Oui, il faut se rappeler qu'effectivement, à chaque fois des nouveaux présidents, on parle des 100 premiers jours comme des jours importants parce que c'est là où il y a beaucoup de mesures qui sont mises en œuvre. Là, on a l'impression que c'est encore plus important pour Biden, étant donné qu'il a la majorité au Sénat, mais très serrée. On sait très bien que le Parti démocrate peut à terme être un peu moins uni et il peut y avoir des divisions qui se mettent à l'œuvre, auquel cas on pense qu'il y aura l'équivalent d'un état de grâce qui va effectivement être mis à profit par l'administration Biden pour le plus possible mettre en place son programme. Donc il a rappelé les 4 priorités, donc évidemment le front sanitaire, donc on imagine par exemple la généralisation des masques dans les lieux où l'administration fédérale à la direction, mais évidemment aussi il y aura des mesures du plan de soutien, on va revenir. Et puis, au passage, il a quand même rappelé les 2 autres points qui sont la lutte contre le réchauffement climatique, donc avec l'administration Biden qui va revenir dans les accords de Paris, et la lutte contre les inégalités, notamment raciales. Mais si on fait un focus sur le plan de soutien, parce que c'est évidemment les marchés vont regarder ça de près, donc on verra ce qui sera mis en place. Est-ce que c'est bien 1900 milliards? Au passage, on sait que même si la majorité est serrée, mais les procédures de réconciliation au Sénat font que ce genre de grand plan peut passer uniquement avec une majorité simple, sans défliter de la part des républicains. Alors, on évoque évidemment des versements de chèques, des dettes pour les collectivités locales qui ont été oubliées par le précédent plan de 900 milliards, mais aussi évidemment aussi des grands plans sur les écoles et les universités notamment, et puis l'extension des programmes d'assurance chômage. On sait très bien que pour l'instant ça s'arrêterait en mars et donc il faut donner plus de visibilité et donc là ça pourrait aller jusqu'en septembre. Et on a en tête aussi, il y a de toute façon une envie d'aller vite et donc la mise en place des décrets, ce qu'on appelle là-bas les executive orders, notamment pour le moratoire des
les moratoires, la dette pour les étudiants, ou bien le moratoire aussi pour les expulsions, puisqu'effectivement en ce moment c'est plus compliqué pour certains pour payer les loyers. Donc tout ça, focus quand même sur le soutien à la demande, à la consommation. Oui, exactement. Tout ça justement nous incite à penser que la consommation américaine devrait bien tenir dans son ensemble. Avec une telle mesure de soutien, et on ne devrait pas avoir trop de surprises défavorables de ce côté-ci, parce que on sait très bien que c'est la consommation qui va permettre d'assurer le relais de la croissance plus tard. Parce que globalement, il faut avoir en tête que malgré tout, donc les mesures de soutien vont être très fortes. Ouais. Et est-ce qu'il y aura un handicap côté financement de l'État américain? Est-ce que oui ou non? Avec 1900 milliards de plus, est-ce qu'il n'y aura pas de problème d'émission du côté de la dette américaine, et notamment le fameux 10 ans américain qu'on regarde de près? Est-ce que oui ou non, il va être sous contrôle? Donc on a franchi les 1 en cours de début d'année, on est à 1,12 aujourd'hui. C'est vrai que c'est un point d'attention, malgré tout, parce que autant le financement du déficit américain avait été facilité en 2020 parce que c'était de la dette courte que l'État américain avait mis, des T-bills, maturité inférieure à 1 an, autant cette fois-ci ils vont émettre du long, donc des maturités longues, 10 ans et plus, et par exemple en mars, on aura 400 milliards d'émissions, ce qui est beaucoup, c'est le montant record. Donc on verra la réaction du marché. Est-ce que la demande va pouvoir suivre cette offre? On sait que la Fed, ça là, mais la Fed va être un peu moins présente en 2021 qu'en 2020. Donc pas d'inquiétude à court terme, mais on sait que ça pourrait être un catalyse d'un scénario plus compliqué pour horizon l'été ou l'automne prochain. Ouais, donc le mois de mars qui sera un mois test effectivement là pour le Trésor américain. Oui, exactement. Parce que globalement, ce qu'on peut dire sur la macro, donc on sait très bien qu'il y a une dichotomie entre l'industrie et les services. L'industrie a publié plutôt la production industrielle à travers le monde, c'était plutôt des bons chiffres. On a eu les États-Unis, donc à plus 1,6 en progression au mois de décembre. On a eu la Chine qui a publié aussi un chiffre en décembre plutôt plus fort que prévu, à plus 7,3. L'Europe, on n'a pas les chiffres de décembre, mais en novembre, c'était plutôt bien orienté à plus de 5. Donc globalement, on voit des chiffres de production industrielle dans le monde plutôt assez élevés. Et d'ailleurs, ça se traduit au passage par parfois des goulots d'étranglement. On voit des coûts de transport, notamment maritimes, qui sont en train de bien monter. x4 sur les 2 dernières semaines, par exemple, entre l'Europe et la Chine. Les semi-conducteurs sont aussi un marché qui est qui subit pas mal de pression. On verra l'impact sur les tarifs, etc. Donc l'industrie se porte plutôt bien mieux que ce qu'on imaginait, et par contre encore à surveiller l'ensemble de la partie consommation, mais on est plus favorable grâce aux mesures de soutien à l'œuvre aux États-Unis, on en a parlé, mais aussi en Europe, qui sont bien présentes. Ouais. En conclusion, Arnaud, là, quelle stratégie d'investissement vous semble appropriée à ce stade? Donc on garde encore les actions. Encore une fois, les mesures de soutien permettent de garder des positions en action. Et on a l'impression que, au-delà des indices eux-mêmes qui devraient bien être favorables, la rotation sectorielle va reprendre dès que effectivement on aura confirmation qu'on a franchi les pics du côté front sanitaire. Et auquel cas, il faut avoir en tête que la rotation vers le secteur value au sens large, banque, industrielle, etc., matières premières, qu'on a connu en novembre, devrait revenir d'actualité dans les sans dégradation supplémentaire du sanitaire. Vous dites qu'il y a encore du chemin à faire du point de vue de la rotation sectorielle, value. Oui. Il y a une pause en décembre et un peu en début d'année, mais elle devrait reprendre avec, encore une fois, la perspective qui s'améliore un petit peu du côté du front sanitaire. Merci beaucoup Arnaud. Merci pour vos remarques, votre analyse du jour, l'analyse de marché, la stratégie de marché des équipes de CPR Asset Management, et Arnaud Faller qui était avec nous par téléphone, directeur des investissements de CPR.